Imaginez un livre qui annonce 1400 ans avant les découvertes des 100 dernières années. Imaginez également une personne qui annonce 1400 ans avant ce que les scientifiques ont découvert récemment. Un tel livre ne peut être que divin. Une telle personne ne peut être qu'extraordinaire. C'est ce que nous allons découvrir dans cette série de vidéos que nous avons nommée les découvertes scientifiques dans le Coran. Commençons tout de suite avec la première découverte scientifique. Dans le Coran, sourate 51, verset 47, le Créateur nous dit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Regardons maintenant ce que la science nous dit à ce sujet. Jusqu'au début du XXe siècle, un seul point de vue existait, et ce point de vue disait que l'univers était fixe. Imaginez la situation. La science disait que l'univers était statique, et l'islam affirmait depuis le 7e siècle l'expansion de l'univers. Aucune thèse scientifique venait affirmer ce verset du Coran. Et peut-être qu'aucun scientifique n'avait pensé que l'univers pouvait s'étendre. Début du XXe siècle, le physicien russe Alexander Friedmann et l'astrophysicien belge Georges Lemaître ont affirmé théoriquement que l'univers est constamment en mouvement et qu'il se dilate. Et ce fait a été observé et affirmé en 1929. Il a également été découvert par l'astronome américain Edwin Hubble grâce à son télescope géant, que les étoiles et les galaxies sont constamment en train de s'éloigner. Mais ils ne s'éloignent pas de la Terre uniquement, ils s'éloignent également entre eux. L'expansion de l'univers a donc été confirmée par les observations faites les années qui suivent ces premières découvertes. Un univers où tout s'éloigne des uns et des autres signifie que l'univers est constamment en expansion. Pour mieux comprendre l'expansion de l'univers, imaginez que la surface d'un ballon qui gonfle représente l'univers. Les points qui se trouvent sur le ballon s'éloignent au fur et à mesure qu'on le gonfle, tout comme les différents éléments de l'univers qui s'éloignent au fur et à mesure que l'univers se dilate. Ce phénomène scientifique n'était connu de personne et dites-vous bien que c'est une époque où les personnes pensaient que le soleil faisait la taille d'une pomme. Le Coran a révélé ce phénomène des siècles avant sa découverte et l'a affirmé d'une manière simple et claire. De ce fait, cette preuve montre clairement que le Coran est le livre de Dieu. Il annonce des siècles avant ce que la science découvre récemment et surtout, ce phénomène est rapporté par le prophète qui, rappelons-le, ne sait pas lire et écrire. Comment est-ce possible de rapporter un tel événement ? Soit le prophète qui ne sait ni lire ni écrire avait découvert ça tout seul, soit le créateur de l'univers l'avait annoncé au prophète qui est le messager du créateur, qui l'a rapporté aux compagnons et qui l'ont écrit pour former le Coran. Accepter la première supposition est illogique et impossible, car 1400 ans avant, le nom télescope n'existait même pas. Je ne parle pas de l'objet en soi, je parle bien du nom. Comment une personne habitant dans un endroit désertique et qui ne sait ni lire ni écrire pouvait affirmer ce phénomène à une époque où la technologie n'existait pas? Cette annonce ne pouvait en aucun cas découler de sa propre pensée. Il ne reste qu'une explication possible à cela. C'est que ce phénomène est bien rapporté par Allah, qui est le créateur de l'univers, et que le Coran est bien son livre qui recense sa parole divine et non la pensée de son messager ou d'autrui. Le messager porte bien son nom. Il a transmis à l'humanité le message de notre Seigneur. Passons à la deuxième découverte. Les scientifiques ont toujours recherché comment l'univers est né. Et cela est un sujet très apprécié auprès des scientifiques. Beaucoup de théories existent sur ce sujet dans le passé. Mais avec le progrès de la science, chaque théorie a été abandonnée pour laisser place au Big Bang. Ce modèle cosmologique annonce que 13,8 milliards d'années en arrière, en partant d'un point dense et chaud, l'univers s'est formé. Cette découverte a été réalisée la première fois en 1922, encore une fois par le physicien russe Alexander Friedmann. Et le concept a été proposé quelques années plus tard par l'astrophysicien belge Georges Lemaître et approuvé par l'astronome Edwin Hubble dans les années qui suivent. Cette théorie a donc été acceptée par la majorité des scientifiques durant ces dernières années. Certains disent qu'un point extrêmement dense et chaud a explosé et que l'espace et le temps sont apparus à ce moment. D'autres disent qu'il n'y a pas eu d'explosion, mais ce qui est sûr, c'est que l'univers part d'un point dense et chaud. Cette découverte, qui a été réalisée seulement au XXe siècle par des scientifiques, était déjà annoncée 1400 ans avant dans le Coran par l'intermédiaire du prophète Mohammed. Cette annonce est dans la sourate 21 au verset 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Le verset nous annonce que les cieux et la terre ne formaient qu'un. La science nous informe également que tout part d'un point. Ensuite, le verset nous annonce la séparation des cieux et de la terre, et la science nous montre que les cieux et la terre sont apparus après le Big Bang.
En d'autres termes, ils formaient un point et que par la suite, ils se sont séparés. Le Coran nous a donc annoncé ce phénomène 1400 ans avant, alors que les scientifiques ne l'ont découvert seulement au XXe siècle. Celui qui réfléchit avec un minimum de logique ne peut qu'admettre qu'un humain qui ne sait ni lire ni écrire à une époque où l'astronomie n'existe pas, ne peut pas découvrir ce phénomène en visionnant juste le ciel. Les scientifiques ont utilisé des télescopes pour découvrir cela, et le premier télescope remonte dans les années 1660, soit 1000 ans après le prophète. Donc, le prophète ne pouvait pas découvrir cela. Il ne reste qu'une explication qui est la suivante. Cette donnée est forcément une révélation de Dieu le Tout-Puissant, qui est le créateur de l'univers et qui a conscience de tout ce qui se passe dans l'univers. Nous avons donc observé 2 découvertes scientifiques dans le Coran, qui nous prouvent que le Coran est bien la parole de Dieu et qu'il est impossible qu'un humain puisse donner ces informations à une époque où l'astronomie n'existe pas. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper la suite de cette série dans laquelle nous allons vous faire découvrir les données scientifiques découvertes récemment et annoncées il y a plus de 1400 ans par Dieu et son messager Mohammed. En espérant vous revoir bientôt, c'était la chaîne Demeure étoilée.